Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube de So Catch by Hal. J'espère que vous allez bien. Très content de vous accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Let's Talk, cette petite série où on discute tranquillement avec des acteurs du catch. La dernière fois, on avait Cody McBride des Rebuts du catch et cette fois-ci, on a son acolyte Enzo. Salut Enzo, comment ça va? Salut Al, ça va et toi? Bah ça va, t'as la banane, t'as le sourire, ça fait plaisir. Ouais, toujours, il faut toujours avoir le sourire, ça fait du C'est bien. cool. Alors tu veux qu'on commence par quoi? Tu le sais, c'est un format d'émission qui est assez ouvert, on peut parler de plein de choses. Je sais que tu regardes du catch américain, je sais que tu es toujours attaché à la WWE, je sais que Yes. tu regardes du catch et tu te déplaces en France. Je sais que tu fais plein de trucs. On va peut-être commencer par le commencement. Je parlais tout à l'heure des rebuts du catch. Comment est-ce que tu es arrivé dans les rebuts du catch? Alors pour commencer, les revues du catch, c'est une histoire assez banale. Bon, comme vous savez, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, j'avais avant la chaîne Catch Bleu Studio où bon, je faisais mes petites vidéos, c'était pas très bien. Mais en 2014-2015, quand j'ai commencé, voilà, on était très peu, genre on devait être 5, allait maxi 10 youtubeurs à parler de catch, vraiment. Et du coup, c'est ce moment-là où, bah, même si tu avais 500 abonnés, tu faisais quand même partie des personnes qui t'aient suivi. Donc, fin de compte, bah, mon nom revenait souvent. Et comme ça, Koji me connaissait vite fait. Et il y a un moment, l'année dernière, j'ai repris vite fait mes vidéos. J'avais fait une vidéo sur APC Super Clash 3 avec Osprey, entre autres, où j'avais fait une petite preview. Et quelques mois après, j'avais vu Cody. J'ai vu Cody au show APC X Progress. Pareil, voilà, on a super bien discuté, direct une bonne entente avec Cody. C'était super cool. En plus, moi, j'étais avec Stéphane et tout. Donc voilà, on avait super bien discuté. Stéphane, le temps du catch, qui va beaucoup revenir tout au long de cette interview, hein, parce que c'est un peu mon grand frère dans le catch, on va dire. Mais voilà. Du coup, j'ai discuté avec Cody et tout ça. Et il en est venu des émissions, je crois que c'était pour la première de NXT et All Elite. On m'a invité lors de l'émission pour chroniquer NXT et chercher des membres pour renforcer l'équipe des rebuts du catch. Ils en ont déduit comme quoi il fallait me prendre dans l'équipe des rebuts. Ils m'ont proposé, j'ai accepté volontiers. Moi, j'étais tout content. Moi, les rebuts, je les écoutais souvent et du coup, ça me faisait très plaisir de rentrer dans cette team. Et du coup, ça fait depuis, je pense, octobre-novembre que je suis bah ouais, octobre, du coup, que je suis dans la team des rebuts. Octobre 2019, ouais, ça va. Et puis, ce que C'est j'ai ça. remarqué aussi, parce que j'ai eu la chance moi-même de participer à une émission des rebuts du catch, c'est que malgré ton jeune âge, tu fais quand même assez preuve de maturité. Tu es très à l'aise aussi sur les chroniques, ce que tu racontes. Alors après, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec toi, voilà, ça c'est autre chose, mais en tout cas, je sens que ouais, il y a un vrai feeling, il y a un vrai feedback sur ce que tu vois, ce que tu dis, et tu as un regard aussi un petit peu particulier sur le catch, quoi. C'est cool. C'est ça, j'essaye énormément de transmettre mon avis le plus facilement possible à l'oral parce que bah, c'est compliqué de décrire, par exemple, un match. Moi, par exemple, un match que j'ai adoré cette année, Real Replay Charlotte. Actuellement, si vous me demandez trois quarts de ce qui se passe dans le match, il est impossible pour moi de vous sortir un move qu'il y a eu. Je sais juste que c'est un bon match, mais je m'en souviens pas énormément. Et pour moi, le catch, quand il y a un match de catch, c'est l'atmosphère, comment tu le vis, qui pour moi provoque le fait que ce soit un bon match ou pas. C'est très important. Et dans les rebuts, je j'aime pas forcément, moi, je sais qu'il y en a qui le font sur YouTube, faire du play-by-play, move par move. C'est pas forcément ce que je préfère. Moi, j'aime surtout transmettre comment j'ai ressenti le match, dans quelle optique j'étais et pourquoi j'aime bien ça. Parce que c'est bien beau de dire c'est bien, c'est pas bien. Je trouve ça important de développer sur le fait de pourquoi j'ai aimé, pourquoi j'ai pas aimé. Et du coup, c'est ce que je fais chez les rebuts et j'aime beaucoup donner mon avis. Je fais souvent en ce moment WWE puisque Cody ne regarde pas WWE et logiquement ne veut pas parler de WWE vu qu'il ne regarde pas WWE. Et moi, je suis un peu la partie mainstream de la chaîne des rebuts. Je viens chez les rebuts pour parler très souvent de WWE. J'essaie de donner mon avis parce que c'est aussi compliqué que de s'exprimer sur un sujet où trois quarts des gens, en tout cas sur les réseaux, sont complètement négatifs par rapport à WWE. Et moi, j'essaye d'être le plus positif possible par rapport à la WWE. Donc, c'est aussi compliqué d'apporter un avis positif sur quelque chose qui est très négatif de base. Donc voilà, j'essaye de donner mon avis le plus possible en tout cas. Ouais, c'est clair. Non, on en avait déjà parlé avec Cody. Alors, c'est pas qu'il veut pas parler de WWE sur les rebuts, pour clarifier un petit peu pour les gens qui nous regardent. C'est pas qu'il veut pas en parler, c'est que lui-même veut pas dire des choses puisque c'est un produit qu'il regarde pas. Il est un peu comme moi, c'est-à-dire dans le style, on n'a pas regardé, on va pas parler d'un truc qu'on n'a pas vu. Ça fait pas de sens pour C'est nous. ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il te laisse le faire en fait.
Mais c'est un peu ce qui s'est passé quand je suis arrivé. Au début, c'était formaté comme ça. Bon, vous avez vu que, pour ceux qui suivent les rebuts, vous avez vu qu'au début, même moi, j'ai trouvé que j'arrivais pas trop à trouver ma place et tout. Et fin de compte, au fur et à mesure du temps, j'ai vraiment trouvé ma place. Et au début, voilà, on m'avait dit, on était parti sur l'idée que je venais surtout pour parler de WWE, même si j'avais totalement le droit de parler d'autres choses. Fin de compte, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je parle très souvent de NXT, je parle très souvent de Raw, SmackDown, et c'est quelque chose qui me plaît, en plus de parler d'autres choses qui me plaît. Et l'avantage des rebuts, et c'est là où je dis merci à Cody, c'est que j'ai carte blanche. Vous avez vu l'histoire d'un rebut qui marche assez bien. En tout cas, le premier épisode a bien marché, où j'ai fait un travail de dingue sur le montage, sur l'information, sur tout ça. J'ai fait un gros travail. On a eu la place pour le Dimanche Bleu qui chroniquait SmackDown à son arrivée. Voilà, on m'a toujours donné libre choix de faire ce que je veux, et c'est vachement bien. Et il y aura un podcast qui va bientôt arriver sur le catch français, entre autres, et ça c'est pareil, c'est une idée que j'ai eue, et Koji m'a direct dit vas-y, fais-le. Donc du coup là tu m'as lancé deux perches. Il y a une perche, tu parlais de WWE, j'aimerais développer un peu ce sujet avec toi, et la deuxième perche c'est le catch en France. Par laquelle est-ce que Ouais. tu veux commencer? Allez, WWE. On va parler un peu de négativité parce que, fin de compte, je suis arrivé sur la chaîne Les Rebuts avec l'idée de parler de WWE en positif. Parce que, oui, il y a quelques mois, moi, j'aimais bien ce que WWE propose, et j'aime toujours bien ce qu'ils proposent. Malgré ça, moi, j'ai toujours défendu le produit WWE parce qu'en fait, pour ceux qui ne le savent pas, je suis fan de catch depuis 2014. Ce qui fait un jeune fan, ça fait 6 ans. Ouais c'est Et, ça, et moi, vers WrestleMania 30 grosso modo. c'est ça, juste avant, ouais, c'est ça. Mon premier jeu de catch était le 16 février, je crois, si je me trompe. Ah ouais, c'est Le jeu de catch à la télé tu français. veux dire? Ah en français, Non, ok. la WS. On en reviendra après quand je parlerai de catch français. Mais du coup, voilà, moi j'ai toujours été amoureux de la WWE parce que je pense qu'on a tous eu ce truc de c'est notre fédération de cœur parce que c'est là où on a commencé. Je pense que c'est à peu près pour la plupart des gens le même avis partout là-dessus. Et, euh, et du coup, WWE, ça a toujours été mon truc de cœur. J'ai toujours voulu leur trouver des excuses aussi, j'avoue. Je défends Leur beaucoup trouver des WWE. excuses. C'est ça, je défends beaucoup WWE, je peux pas le nier. Et moi, j'aime beaucoup ce qu'ils ont produit à un moment où moi, j'ai trouvé que ces dernières années, il y avait vraiment, pour moi, depuis 2014, il y a un renouveau. J'ai vu ce qui se passait avant parce que comme j'ai plein de DVD, j'ai plein de choses comme ça pour me renseigner sur ce qui se passait avant. Et je trouve vraiment que depuis 2014-2015, il y a un renouveau, un truc un peu plus indie chez WWE, même si c'est encore totalement différent. Ça C'est juste que, s'appelle voilà, NXT. entre autres. Mais c'est ça, oui, c'est tous des catcheurs de NXT qui ont amené ce style chez WWE. Mais c'est un style qu'on n'avait pas l'habitude, et moi j'aime beaucoup ce qu'ils proposent. J'ai toujours trouvé des choses positives dans les pay-per-view de ces dernières années. J'ai revu Royal Rumble 2017, je crois, à la télé, commenté en français. C'est un pay-per-view qui était super cool. Et moi, voilà, moi je maintiens la nouvelle ère est compliquée pour certaines personnes. Moi, c'est vraiment une ère que j'apprécie parce que j'ai commencé là-dedans. Entre autres, je pense, ça m'aide beaucoup. C'est des catcheurs qui, moi, par exemple, un Rollins, un Kevin Owens, un Sami Zayn, me tiennent sûrement plus à cœur que certains qui regardent la WWE depuis des années et qui sont plus attachés aux fondamentaux aussi, je pense. Donc c'est pour ça que je défends beaucoup WWE. Malgré ça, là, depuis le confinement, je peux rien dire. C'est pas bien. Ils ont enlevé ce côté réaliste qu'ils avaient avant, qu'ils n'ont plus. Et moi, ça me fait mal un peu de me dire que moi, j'aime beaucoup le catch réaliste, pas forcément le strong style ou du catch comme ça, très rude, mais juste du catch réaliste qui se veut un match de catch simple, limite, même s'il n'y a pas d'histoire derrière. Je préfère un match de catch pardon, simple, sans histoire derrière, qu'un match avec une histoire derrière, mais réalisé en mode effets spéciaux. Et moi, c'est ce qui me dérange là ces derniers temps à la WWE. Donc les cinématchs, c'est pas le truc que tu kiffes le plus. Je kiffe ça, mais C'est bien, quoi quoi, qui te mais dérange? Ouais, parce que Mania c'était plutôt pas mal. Tout le monde a eu cette vague de critiques un peu c'est ça. positives sur le Boneyard, le Firefly Funhouse. Et qu'est-ce que t'aimes pas? C'est le fait qu'on perde le réalisme. Après, tu peux faire un cinématch. Regarde, moi je prends souvent pour exemple Edge, Randy Orton, Backlash. C'était filmé cut par cut par cut par cut. Tu vois, où est-ce que tu mets le curseur? T'as trouvé ça réaliste? Peut-être. Ça n'était pas un match de catch pour autant. Ouais. Qu'est-ce qui te dérange vraiment dans cet aspect cinématch?
Alors déjà, c'est la production WWE qui est à chier. Il faut pas se le cacher. Moi, je prends l'exemple tout simplement du Velvet Team Dream contre Adam Cole. Il était horrible ce match. Ça aurait pu. En fait, c'est surtout ce genre de déception aussi, je pense. Il y a un peu de la déception au fond de me dire que Velvet Team Dream contre Adam Cole en match simple, ça aurait pu être incroyable. Ouais. On l'a eu en ciné-match, c'était pas bon, ça fait mal à la tête. Et il y a des changements de. Ils ont un problème aussi avec c'est sombre. Dit que c'est sombre, ils ont envie de mettre de la lumière partout avec des grosses potes et pas de la lumière normale. Non, des grosses potes de partout qui bougent de partout, des caméras qui bougent de partout. Non, non, c'est pas bien. Ça fait mal à la tête. C'est pas réaliste. C'est en fait le côté. Oui, le catch c'est scénarisé. En fait, fois, on voit que c'est fake. Là, de ce que je comprends de ce que tu es en train de dire, c'est genre, c'est évident que c'est fake. C'est ça, c'est totalement ce que j'allais dire. Dans le catch à peu près classique, on sait que c'est scénarisé, mais on peut se dire, allez, c'est à peu près réaliste. C'est compliqué dans un match cinéma où tu as 3 changements de cam à la minute. 3 changements de cam à la minute, ça va encore pour double. C'est plus du 15 changements de cam à la minute chez VVE. Mais quand tu as ça, c'est compliqué de se dire, waouh, t'es dans un vrai match, t'es vraiment impliqué. Moi, ce qui me fait dire qu'un match est bon, c'est quand il y a cette patte épique. J'adore la patte épique. Moi, c'est le truc que tu mets à toutes les sauces. J'adore ça, la patte épique. C'est vraiment ce qui me satisfait. Dans un match comme ça, t'es enregistré, c'est compliqué de mettre une patte épique. Hier match, ils avaient réussi à mettre ce côté épique, ce côté voilà, c'était cœur avec sous la forme de ces 3 gimmicks, sous la forme de ces 2 gimmicks et son vrai personnage, ils ont réussi. Avec les autres, ils n'ont pas réussi. Pour moi, ils ont totalement pas réussi. Money in the Bank, c'était complètement de la comédie qui, sur le moment, m'a fait rire, mais je regarderai pas le match demain ou après-demain ou dans 3 ans en me disant c'était incroyable. Le match m'a fait rire parce que j'étais avec des amis et que je l'ai vu avec des amis et que forcément, quand tu vois un show de catch comme ça Ouais, avec des amis, ça fait plus rire. bien sûr. Mais c'était pas bien. Je peux pas dire que c'était bien. Pareil pour le. Moi, c'est le Ciampa. Celui qui se rapproche le plus de la réalité dans les cinématiques match, on va dire, c'est le Ciampa Gargano que j'ai pas aimé. Parce que ils font un truc bien, ils commencent à filmer et tout, c'était à peu près bien. Même si quand ils étaient sur le haut du camion, pareil, t'avais envie de vomir. C'est à peu près bien. Sauf que ils te font un match d'1 heure qui est trop lent. Et ils arrivent à faire un truc, ils arrivent à être bien là-dedans, ils régressent dans un autre truc et c'est assez dommage. C'est vraiment dommage et c'est, je pense aussi, ce côté frustration. Ce côté, putain, on aurait pu avoir le match en match simple, ça aurait pu être superbe. Il nous faut un match cinématique, quoi. Ça fait chier. Et du coup, qu'est-ce que t'as pensé du Stadium Stand DP côté AEW qui avait une grosse prod? On en a bien kiffé, ça. C'est pareil, ça reste dans le format ciné-match aussi. Ça reste dans le format ciné-match, mais c'est un peu plus réaliste. Et je bah vois non, déjà, alors là, franchement, moi qui suis un gros fan de AEW, tu peux pas dire c'est réaliste ce qui s'est passé. Attends, je vais m'exprimer. D'abord, pour tous ceux qui me connaissent pas, avant de dire oui, tu critiques W et tu défends l'élite, pas du tout. Je pense que t'es plutôt pro. Ouais, je pense que t'es plutôt pro WWE, si on doit dire. C'est ça. Pour le coup, je suis plus pro WWE que pro l'élite, mais j'ai trouvé ce match dans l'idée, même s'il y avait des moments où, pareil, pour moi, il y a des défauts dans ce match. Quand il y a Matt Hardy dans la piscine avec Santana et Ortiz, c'est pas possible. J'aime pas du tout. Mais dans la réalisation, c'était plus réaliste. La réalisation paraissait un peu plus moins fake, moins changement de cam toutes les 5 minutes. On voyait les caméramans, l'élite pardon, n'avait pas peur de montrer les caméramans. Ouais, je suis d'accord. Parce que WWE ont extrêmement peur. Et voilà, même s'il y a eu ce segment dans la piscine qui est pour moi le moins réaliste, où Hardy, c'est ce qui m'a juste déplu. Mais surtout que ça a duré 15 ans et que, comme on en avait discuté dans l'hebdo, ça m'avait pas plu ce moment-là. Mais autrement, dans l'idée, c'était vraiment plus réaliste, c'était plus fidèle à la réalité du catch que ce que double produit. Mais tu revenais pour revenir tout vite sur le Edge Orton, que j'ai bien aimé, même si je trouve pas que c'était un match incroyable. Moi, ça me dérange. Moi, les plans de cam en dessous de Edge, quand il se prend, quand il est prêt à se prendre le DDT d'Orton, ça me dérange. Ouais. Parce que tu sais très bien qu'il y a un caméraman qui est là pour filmer. Sauf qu'il n'est pas censé être là parce que quand tu te bats, il n'y a pas un mec qui te filme par en dessous, c'est tout. C'est ça. Voilà. Je suis désolé, le ring, c'est le terrain du combat. Personne doit rentrer dans le ring, quoi. Enfin, j'ai pas compris. Ça me fait penser à une anecdote. Un jour, j'ai été voir, comme ça, en plus, ça prend une transition pour le catch français, c'est super. Un jour, j'ai été voir un show de la LNC, qui est la petite fédération dans mon nord-est natal. C'est ça, dans la Lorraine.
Et lors du show, j'ai pété un plomb parce que le caméraman, presque dans le ring, le caméraman qui était hyper jeune, qui était comme ça, donc le mec se faisait éjecter du ring, il mourait, je pense. Il était sur l'apron du ring pour filmer tout le long des matchs. Ouais. J'ai pété un plomb. J'étais là, je fais, mais c'est hyper dangereux. Il y a un gars comme ça à la PC aussi, des fois, je sais pas ce qu'il fait. Il monte sur la première corde et il tend sa cam là dans le ring. Et j'étais là, mais je dis, mais frère, what are you doing, tu vois? Genre. C'est ça, genre, c'est hyper dangereux. Et ça gêne là, les gens qui regardent en plus, tu vois? Ça gêne le public. Ça gêne les catcheurs aussi. Parce que je peux te dire que à la LNC, c'était Ron Corvis, pour ceux qui connaissent. Le mec se projette dans les cordes et le caméraman était dans les cordes où il se projetait. Ouais, normal. Donc forcément, le caméraman, il fait comme ça. Il limite, il se cassait la gueule. Et Ron Corvis, ça l'a dérangé. Et, bon, après, les catcheurs ont été lui dire et il a vite arrêté. Mais c'est dangereux. Et c'est ridicule. Moi, je voyais ça. Je fais, mais il va mourir avant la fin du show. Lui, c'est sûr et certain. Ça m'avait énervé. C'est clair. Putain, je suis malade. Tu parles de la LNC, j'ai parlé de la PC. La PC, je sais que tu as déjà fait quelques tours là-bas, notamment, je pense qu'on s'est rencontrés la toute première fois au show avec Pete Dunne. C'est ça, ouais, si ma mémoire est bonne. Exactement. T'avais bien kiffé le show avec Pete Dunne. Je me rappelle que t'étais bien excité comme il faut. J'étais un petit gamin tout content là, d'être à un show de catch avec plein d'autres fans de catch. Oui, non, c'était incroyable. Mais bon... Stéphane se rappelle, hein. Stéphane qui a fait la route avec moi se rappelle de comment j'étais chiant tout le long de la route parce que j'étais juste pressé. Ouais, c'est clair. Mais bon, pour ta défense, toute la salle était excitée. C'est l'une des plus grosses pop que j'ai entendues en France. Pete Dunne, tout le monde était debout. Enfin, même moi qui l'avais déjà vu, qui avait l'habitude de voir des names et tout, genre j'avais un peu la chair de poule tellement l'ambiance, elle était chaude dans la salle. C'est ça que j'aime bien aussi à la PC, c'est que comme la salle elle est toute petite et que souvent là, on a une packed venue, c'est genre c'est sold out quoi. C'est sold out ou pas loin d'être sold out. Il y a beaucoup de monde dans un petit espace restreint. Alors c'est sûr, c'est pas Covid friendly, mais en tout cas l'ambiance c'est ambiance friendly. Et là pour le coup, dès que ça pète bien. Je me rappelle de 2-3 bonnes pop comme ça sur le show APC Progress aussi. Il y avait eu une très bonne ambiance. Ah aussi open. Ouais. C'était super. C'était incroyable. Ça c'est un peu. Ce chant me fait marrer. Quand on bouge les bras et qu'on fait Montero Salem. Parce que Cody, voilà, c'était les tout débuts des revues. Cody est venu me voir, il m'a tapé dans le dos, il m'a fait Enzo, dit que Thiago Montero et Rick Salem sont là. On se met tous debout et on bouge les bras et on fait Oh Montero Salem. Et fin de compte, on l'a fait et ça a pris de ouf. Et de base, le truc est parti de Cody, moi et Cody, je crois qu'il était avec, je sais plus il était avec qui, mais bon, avec sa bande de potes de Bretagne. Et moi et Stéphane, de notre côté, c'est une petite anecdote qui me fait toujours rigoler. Mais le chant, il est resté à la PC en plus, hein. Ouais, c'est ça, c'est super. À chaque show, je l'entends. Ouais, bah oui, il est super ce chant, il est incroyable. Et pour revenir sur ça, moi, on me dit souvent, on m'a déjà fait la réflexion, Enzo, quand tu vas voir un show, t'es trop excité. Mais en fait, je pars du principe que je vais à un show de catch, je me donne à fond. Il n'y a pas de... Il n'y a pas, je me limite, je suis là pour gueuler. Je pars du principe que dans la salle, on est 300, il y a 250 de fans de catch, on va dire. Il y a beaucoup de fans de catch. Si on lance un truc marrant ou quoi, ça va suivre. Si on lance un chant, ça va suivre. Et moi, je pars du principe que voilà, on est 300. La communauté catch, on se connaît tous à peu près, au moins de tête, on se connaît tous maintenant. Je vais pas me dire, je vais pas lancer un chant parce que je vais paraître pour un con. Donc clairement, moi, je suis parti du principe dès le début que je m'en foutais, que si les chants plaisaient pas aux gens ou pas, moi je me donnais à fond parce que c'est ce qui fait vivre le show et je vous conseille tous d'être comme ça. Moi je me rappelle à Fight for Paris où j'étais la nuit 1 avec mon meilleur ami. À un bout d'un moment on se regarde, on fait putain il y a que nous, bon on a continué. Il y avait que nous mais on a continué. Ouais, et les gens ont suivi après. Ouais, c'est ça. Il y a toujours un petit temps où il faut que les gens se débloquent parce qu'ils ont toujours cette appréhension de se dire qu'est-ce qui va se passer si je commence à faire ci, à faire ça. Mais au final, plus le show avance et plus les gens sont dans l'ambiance. Et ça se débloque, ça se détend progressivement. Et c'est vrai qu'on a souvent des publics assez chauds du côté de la PC. Et moi, c'est ce que je dis d'ailleurs quand je suis en show, quand je présente ou quand je commande des shows. Je prends le micro et dès le début du show, ouverture de show, je dis toujours au public... y a un truc qui est vraiment important, c'est que plus vous allez donner d'énergie aux catcheurs en fait, sous vos applaudissements, sous vos huées, sous votre bruit, et plus les catcheurs vont vous rendre l'appareil. Donc plus
vous allez envoyer de l'énergie, plus les catcheurs vont la recevoir et mieux le match va être, mieux le show va être. Donc allez-y, donnez tout, faites-vous plaisir. C'est vraiment, je pense, le catch, on est là pour ça, on est là pour faire vivre le public, des émotions, des hauts, des bas. Il faut que ça soit donnant-donnant, il faut que ça soit un vrai échange avec le public. Et c'est vrai que la PC, ça fait toujours le taf sur ce point-là, en tout cas. C'est ça, et ça fait du bien de crier. Voilà, ça fait du bien. Et moi, je me suis toujours fait la réflexion. Et si vous êtes autant à fond que moi sur un show, vous l'avez sûrement fait. Et c'est assez marrant de se faire la réflexion. Je me suis toujours dit, un catcheur, quand il me voit, quand il fait son match et qu'il s'arrête 2 minutes à regarder le public et qu'il me voit sauter de ma chaise, il doit être mort de rire. Parce que des fois, je me suis déjà vu, quand les shows sont filmés ou quoi, je me suis déjà vu. J'étais là, je fais non, mais Enzo, il y a des fois, je saute de ma chaise, je crie, je hurle. C'est hilarant. Mais il faut, ça fait du bien. Moi, je te rassure, je suis dans le même cas que toi, hein. Des fois, je pète des câbles aussi quand je suis dans un truc. Souvent, je mets mes mains, je fais genre comme ça là, où je sais pas, des fois je crie, je sursaute aussi. Bon, ça m'arrive, voilà. Quand je suis dans le truc, quand moi, je suis saute beaucoup de ma chaise. dans l'action à 100%, moi, c'est pareil, je suis inarrêtable aussi. Et les bons matchs de catch qui me font vibrer comme ça, je donne tout, hein. Moi, c'est pareil. Un bon show de catch, tu sors, t'es lessivé, tu vois. C'est ça. Et cette atmosphère incroyable qu'il y a sur les shows de catch est super. Et les potes des réseaux sociaux, ça fait aussi énormément plaisir. Pour prendre un exemple qui est pas très positif, quand j'étais plus jeune, on va dire ça comment, j'ai subi du harcèlement par des fans de catch en 2015. Par rapport, parce que j'avais une plus petite chaîne YouTube, parce que j'étais plus petit qu'eux, donc ils en ont profité. Ces personnes-là, dans ce groupe, et ils se reconnaîtront sûrement, il y en a que j'ai revu à la PC et qui m'ont parlé et qui sont excusés même. Il y en a certains qui se sont excusés et tout ça. Et je trouve ça bon, en fin de compte, parce que aujourd'hui, bah voilà, on se retrouve au début, on n'était pas forcément dans la même communauté. Lui, il était du côté de la communauté qui aimait bien me faire chier. Moi, j'étais le petit sur le côté qui savait pas trop comment réagir et tout ça. C'est parti en plus assez loin. Le harcèlement, en tout cas, de mon côté, je l'avais très mal pris vu que j'étais très jeune. Et fin de compte, voilà, il y a des gens qui sont venus, qui se sont excusés, à qui je renvoie et à qui je dis bonjour sans problème. Et fin de compte, on n'était pas du tout partis dans la même communauté. On se retrouve maintenant dans la même communauté qui est le catch français. Et c'est beau, il y en a plein qui se sont excusés, qui sont fiers de ce que je suis devenu avec les rebuts et tout. Et vraiment, ça fait vraiment plaisir de voir tout ça. Et voilà, c'est la force du catch, c'est beau. Ouais, c'est clair, surtout sur vis-à-vis du harcèlement, c'est toujours des trucs assez Tout à fait, difficiles. ouais, Et dès qu'il y a cette barrière d'internet, les gens prennent un peu des libertés, forcément. Ça peut vite déraper, malheureusement. Après, bon, dans ton cas, ça va, t'as l'air d'avoir complètement tourné la page par rapport au truc et d'en avoir fait plutôt une force. Donc, franchement, chapeau. Je suis très peu rancunier. Et du coup, ça va être beaucoup. Par exemple, il y a eu un moment sur les rebuts où je crois que c'était vers décembre, janvier, où il y avait eu une vague de critiques comme ça parce que la chaîne stoppait un peu, on évoluait, et d'un coup elle s'est stoppée et c'était compliqué en vrai pour Maïkoji. Et moi, j'arrivais un peu mieux parce que voilà, j'avais grâce à ce que j'ai vécu, j'avais un peu plus la force et moi j'en ai fait plus une force qu'autre chose et c'est pour ça que, par exemple, avec tout ce qui s'est passé sur Twitter, qu'on soit de l'avis de Catch Club ou de l'avis des autres, par exemple, là, je vais parler du coup de ce qui s'est passé sur Twitter. Moi, ça m'a beaucoup touché parce que la personne soit un connard ou pas, il mérite pas tout simplement tout ce qui s'est pris sur Twitter. Encore différent, tous ceux qui ont fait ça, je dis pas que c'est des harceleurs, juste ça peut être vite quand la limite entre la critique et le harcèlement est très fine et il arrive des fois que ça parte en harcèlement et c'est très dangereux pour la personne. Si la personne est, moi j'étais fragile, mais j'en ai très vite parlé à ma mère parce que je parle de tout à ma mère. Donc c'était l'avantage. Moi je parle beaucoup, mais autrement c'est très compliqué quand les personnes parlent pas et que fin de compte ça leur fait mal. Donc faire attention. Non, c'est clair, la communauté d'internet, elle est très 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 tranchante. En bien comme en mal, tu peux vite buzzer comme tu peux vite bad buzzer. Après, il y a des gens effectivement qui font ça un peu, on va dire, malsainement, j'ai envie de dire. Je pense que le tout, c'est toujours d'être bienveillant. On a le droit effectivement de dire qu'on n'aime pas, on a le droit de donner son avis, on a le droit.
on est là pour ça, c'est la liberté d'expression, on se fait kiffer, voilà, il y a des trucs des fois, on n'aime pas, c'est comme ça. Mais il faut toujours être, j'ai envie de dire, bienveillant dans son approche, et à partir de ce moment-là, normalement, les choses se passent quand même plutôt bien. Après, malheureusement, Internet, voilà, les jaloux, moi je vois, hein, il y a beaucoup, même par rapport à mon contenu, il y a beaucoup de jaloux, beaucoup de gens un petit peu haineux qui envient en fait les choses que je fais, et qui, voilà, pour X ou Y raison, voudrait être à ma place, et du coup, ça part assez vite, assez loin, mais bon. Faut réussir à se détacher de ça. Moi, je garde toujours à l'esprit, enfin, dans mon cas personnel, on va dire le positif. Et je me dis C'est ça. souvent, pour une ou deux personnes qui sont néfastes, en fait, il y a à chaque fois 15, 20, 30 personnes derrière qui font des retours positifs, ou qui font des retours encourageants, même s'ils n'ont pas aimé la vidéo, ou même s'ils n'ont pas aimé un tel truc, sont constructifs dans leurs commentaires. Et moi, j'essaye vraiment de me focaliser sur ce groupe de personnes qui donnent l'énergie, qui donnent la motivation, au final, de toujours faire plus et de toujours aller plus loin, parce que c'est, voilà, c'est prenant, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement. Et forcément, des fois, ça fait du bien aussi de se sentir un petit peu soutenu. C'est ça, il faut. Et c'est important aussi d'avoir des personnes qui vous entourent. Moi, je pense, bah, du coup, maintenant, j'ai Cody qui est souvent là pour moi. En plus, pour ceux qui ont suivi vite fait sur Twitter, quand je l'expliquais, il s'est passé beaucoup de choses négatives pour moi lors du mois de juin, dans ma vie privée, du coup, ma vie réelle, on va dire ça comme ça. Et voilà, moi, il y a eu Cody qui m'a énormément beaucoup aidé par rapport à ce que j'ai vécu. Il y a Max à qui je fais des gros bisous s'il regarde cette vidéo, qui est un membre intérimaire, si on peut dire ça comme ça. Ça se dit, je pense que ça se dit. Des rebuts, il vient quelquefois pour l'élite et tout ça. Vraiment, il m'a beaucoup, beaucoup aidé aussi. Je pense à Stéphane. À Stéphane, il y a tout ce groupe, mon meilleur ami Matej, et une autre personne que vous connaissez pas qui s'appelle Cédric, qui est, en gros, on a un groupe où on est Stéphane, moi, Matej et Cédric, qui est voilà un groupe de fans de catch de près de chez moi. Donc on s'est vu. Moi, j'ai vu Stéphane par exemple il y a une ou deux semaines par exemple. Donc voilà, ça fait plaisir d'être toujours bien entouré. Et Stéphane, en parlant de ça, je lui fais des gros bisous à Stéphane parce qu'il a toujours été là pour moi. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un grand frère, Stéphane. Dès on va sur un show de catch, il me demande, et on bouge, et ça fait plaisir. Bien sûr, et pour du coup terminer un petit peu cette vidéo, tu nous as teasé tout à l'heure un peu la WS. C'était ton premier show de catch en France. Est-ce que tu C'est veux, ça. tu veux nous en parler un petit peu dans cette fin de vidéo? Ouais, ouais. Bah, je vais vous parler de comment j'ai été fan de catch comme ça. Comme C'est ça, bien, j'explique tout. on fait le début à la fin de la vidéo, c'est C'est ça, super, voilà, c'est ça. tout va bien. Au moins, on a teasé. Mais en fait, pour vite fait vous expliquer, j'étais chez mon père pour l'anecdote, et mon père nous a fait une surprise à moi et mon frère de nous emmener au show de catch qui était à Taon-les-Vosges. Pour ceux qui connaissent Taon-les-Vosges, la Rotonde, je vous invite à aller voir la Rotonde, Taon-les-Vosges, Rotonde. C'est une salle magnifique. C'est là où la LNC maintenant font des shows, où la WS ont fait beaucoup, beaucoup de shows, dont un show qui a été télévisé, je crois, où il y avait entre autres Marc Mercier dans le show. Wow, Voilà, la Rotonde, c'est une grosse salle, une grosse salle de spectacle, de mariage, tout ça, et où le catch passe extrêmement bien. C'est une salle magnifique. C'est dommage qu'il n'y a pas plus de gros shows organisés là-bas, parce que c'est vraiment une super salle. Et mon père nous a emmenés là-bas, à Taon-les-Vosges, pour aller voir un show de catch. Et on a été voir la WS, et lors de ce show, par exemple, entre autres, il y a Jay White, que je ne savais pas, je l'ai appris il y a quelques mois, mais il y avait Jay White avant de s'exporter en Angleterre, puis au Japon. Il y avait notre ami Jay White, qui est aujourd'hui star de la New Jap. Et j'ai été voir ce show pour la première fois, et je suis resté bouche bée. J'ai adoré. J'ai surkiffé ce show. C'était peut-être la WS, mais de mon côté, j'avais quel âge en 2014? J'avais 11 ans. J'avais des étoiles dans les yeux. J'étais vraiment, vraiment fan. En plus, pour vous expliquer vite fait l'histoire, mon grand-père est un ancien catcheur français. Il catchait sur les foires. Pour ceux qui connaissent vite fait l'histoire du vieux catch français, il y avait des baraques avant sur les fêtes ouais. foraines, les baraques Jackson, et je sais plus l'autre baraque, mais mon grand-père catchait sur les baraques Jackson, si je me trompe pas. C'est quand c'était vraiment le vieux catch où on défiait quelqu'un du public qui était en fin de compte un catcheur. Et du coup, il y a ça aussi. Mon grand-père m'en avait déjà parlé quand je lui avais dit que j'avais été voir un show de catch. Il m'en a direct parlé. Voilà, c'est tout ça qui fait que bah, j'ai toujours été lié de près ou de loin au catch. Et dès que j'ai vu ce show de catch, j'ai direct voulu regarder le catch, et j'ai trouvé à la télé, Raw, je crois. Mon premier souvenir de fan de catch, c'est la rivalité Triple H Bryan, entre autres. Donc je pense que j'ai commencé sur un segment entre les deux, ce qui est totalement possible. Et c'était vraiment
vraiment bien le show de la WS. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai été fan de catch et fan de catch FR et WWE spécialement. Ok, bah c'est une belle histoire. Moi aussi, j'aime bien les shows Wrestling Star, les shows WS, qui je trouve à chaque fois assez divertissants. J'ai pu en voir deux. Un, alors moi c'est pareil, c'était mon premier show de catch en France, c'était pareil, WS. Je te parle de ça, c'était il y a plus de 10 ans, tu vois. C'était, je sais même pas si c'était il y a 15 ans ou un délire comme ça. Et ça a pas vieilli, hein. J'en ai revu un là il y a 2 ans. Même formule, mais formule gagnante, j'ai envie de dire, parce qu'à chaque fois c'est salle pleine, bonne Marche. ambiance. Et puis les catcheurs sur le ring font le taf. Très 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 impressionné, hein, malgré tout ce qu'on peut entendre autour de nous sur la WS. Voilà, effectivement, c'est un type de catch qui est plutôt familial. Quand vous avez vu un show, comment dire, vous avez un peu. Ça sert à rien d'y aller la semaine d'après. Mais dans l'idée, enfin sur le show en tout cas, moi j'ai pas été déçu, j'ai bien kiffé. Et c'est aussi pour ça que je dis, voilà, n'hésitez pas, quand vous avez le doute ou quand vous savez pas, tout simplement, déplacez-vous au moins une fois, faites l'effort d'y aller au moins une fois, surtout que là on parle d'un show, ça coûte 10 balles quoi. Déplacez-vous au C'est moins une ça. fois, faites-vous votre propre idée, faites-vous votre propre avis, que ce soit sur du catch en France, du catch en Europe, même du catch à la télé. Essayez toujours de regarder de nouvelles choses. Des fois, il y a des très très bonnes surprises. Comme dirait Cody, soyez curieux. Bah ouais, c'est clair, c'est clair. Et c'est une bonne phrase de fin chez les rebuts. Donc C'est ça. on va s'arrêter là aussi pour cet épisode de Let's Talk. Merci à toi Enzo d'avoir pris le temps Merci Anne. de faire cette vidéo. Ça me fait très plaisir. On est en vidéo là, mais je sais qu'on va se revoir bientôt sur un show de catch dès que ça sera possible. J'espère, Donc j'espère. ça me fait énormément plaisir. Prends soin de toi et puis à très bientôt Merci. sur les rebuts Merci. du catch ou ailleurs. C'est ça. Les amis, quant à vous, restez à l'affût, restez affûtés. On se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube de So Catch by Al 2. D'ici là, portez-vous bien. Sois sûr de t'abonner à la chaîne en cliquant sur ma tête et regarde aussi les autres vidéos en cliquant à gauche. Allez, abonne-toi. Allez, abonne-toi mon pote. On est là pour ça.